Bref, j'ai décidé de courir un marathon. J'ai commencé le running il y a un mois. Avant ça, je tapais des gens. Quand j'ai parlé de mon projet de faire le marathon de Paris, on m'a dit « Très mauvaise idée. Ça tombe bien, j'ai compris ». Je me suis donc entraîné sérieusement. J'ai appris des nouveaux mots comme EF, périostite et Kipchoge. Le mec court tellement vite que je me suis imaginé être capable de courir un marathon sub 3 heures en 3 semaines. J'ai aussi fait de super rencontres, notamment Lamso et son équipe qui organisaient un 5 km une semaine avant la course. C'était l'occasion rêvée de prendre ma revanche sur l'épisode précédent et de passer un 5 km en 20 minutes. Comme d'habitude, je trouve des nouveaux mousquetaires pour rejoindre mes aventures et on se lance tous ensemble pour battre notre PR. Et j'ai réussi. J'ai même droit à un apéro post-course où j'ai pu manger un gâteau au cafard. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez découvrir la fin de ma prépa, les péripéties qui m'attendaient encore avant de courir. Les gars, je suis en retard, je manquais le départ. Et enfin, le marathon. On y est les gars, c'est la dernière run de cette prépa. Dernière run de cette prépa de 3 semaines pour le marathon de Paris. Et dimanche, c'est l'heure. Donc là je fais une petite sortie pour tester mes chaussures qui courent vite. J'ai investi dans des carbones pour l'occasion. Et bah je vous jure que ça fait vraiment la diff. Je me force à pas aller trop vite. Donc je compte sur elles le jour du marathon pour me donner toute la force pour faire ça en moins de 3 heures. Voilà les amis, regardez ce qu'il y a devant moi. On va aller chercher le dossard là, plus que un peu moins de 2 jours avant la course. On est à J-3. J-3 avant la course. Les gars, il y a 3 semaines, je savais même pas que j'allais faire un marathon. Et là, 3 semaines de prépa, on est à J-3. Je vais courir une des courses les plus difficiles au monde. C'est une dinguerie. Salut, je croise un autre Elias. Elias vs Elias. Elias vs Elias. C'est le mec qui se prend pour moi en fait. Moi je fais du sport, lui il fait du cinéma. Exactement. C'est quoi ton prochain Et tu fais du cinéma aussi. Oh. Il est temps d'aller du coup chercher mon dossard. Le dossard, on va le chercher à Porte de Versailles. En fait, il y a un salon où tous les runners qui vont faire le marathon et même les passionnés de running en règle générale se retrouvent pour aller chercher leur dossard, pour aller récupérer leurs options, pour faire des achats. Et vous allez voir que j'ai bien fait. Là, vous voyez là, c'est les retraites dossard. Je retrouve pas mon endroit. C'est parce que je suis trop rapide. Les rapides, c'est là-bas. Moi, je suis chez les rapides, moi. Impeccable. Là, faut les faire en moins de 3h30. Non, je vais le faire en moins de 3 heures. Je suis devenu photographe officiel, les amis. Hop. Alors en direct, on va voir si j'ai un nouveau coup de cœur pour les gels. C'est censé me faire battre un record ou pas? Allez. Je vois des gels, je les goûte et franchement le goût est meilleur. Après c'est un pari. Vous savez très bien les passionnés de running que normalement on ne change pas de gel à 3 jours avant la course et on ne teste pas ces gels encore moins le jour d'un marathon. Mais tant pis, écoutez, soit ça va me donner des ailes, soit ça va me nerf. Bon, vous allez voir que j'avais vraiment pas besoin de ça pour me nerf. Vous allez voir. Bon les gars, je fais vraiment tout à l'envers. J'ai pris mon stock de gel d'une marque que je connais pas avant la course. Les gars, une marque elle s'appelle Sida, moi je la mets pas. Hein. Vous rappelez l'épisode 1 quand je vous avais dit, quand j'avais essayé de courir les 5 km justement en moins de 20 minutes, où je vous avais dit j'étais sous courte nuit et je vous avais dit que c'était pas une mauvaise chose parce que le jour du marathon, peut-être que j'allais faire une nuit blanche, on savait pas. Et ben voilà, je l'ai eu ma nuit blanche. Putain, j'ai hâte de courir, j'ai pas dormi, putain. L'heure tourne, 1h, 2h, 3h, 4h du matin, je comprends que je vais devoir faire ce marathon sous nuit blanche. Donc je me dis autant mettre notre temps à bon escient et aller manger du riz. En fait, je fais que bouffer du riz moi pendant comme le mec qui a eu son bac là. Ce soir, on va manger du riz. 3 semaines de préparation, sous nuit blanche, et en plus de ça, je suis en retard. Les gars, je suis en retard. J'assume en retard. Première course de la journée, arrivé au marathon. Donc je suis obligé de courir avant la course. Les gars, j'ai manqué le départ. J'ai manqué le départ. Non, je
départ, non, parce que en fait le SAS 3h30 dans lequel je suis inscrit, on est 50 000 dans toute la course. Donc on part évidemment pas tous en même temps. Chaque chronomètre différent pour chacun. C'est pour ça que vous pouvez arriver derrière une personne mais en fait avoir couru la course plus rapidement qu'elle, parce que ça dépend le moment où vous êtes parti. Et là j'ai trop envie d'arroser les plantes. Et ça c'est une difficulté d'ailleurs dont il faut qu'on parle quand on veut faire un chrono, parce que c'est super désagréable de devoir se retenir quand tu es en train de courir, parce que c'est évidemment si tu t'arrêtes pour arroser les plantes, tu fais pas en dessous de 3 heures le marathon. On va laisser la pudeur, il y a trop de queue là, je vais me mettre là. Ah, c'est la queue ça aussi, putain. Donc, je suis obligé de sortir mon atout, mon meilleur atout. Je suis obligé d'utiliser avant même d'avoir commencé la course, ma troisième jambe. Ce défi, tu l'as préparé, tu l'as rêvé. Aujourd'hui, tu es prêt à le relever. Tu vas puiser dans ce qu'il y a de plus profond en toi. Pour les moments difficiles, rappelle-toi. Hop, et voilà, on a tout fait, on a mangé, on est arrivé, on est sur la piste, on a arrosé les plantes. Il est temps maintenant de partir. C'est parti les gars. Vas-y, je double tout le monde. Gars, je vous cache pas mon envie d'accélérer, hein. Mais il faut pas. Et là les gars, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me pousse. J'ai des ailes. Je cours même pas avec mes jambes, en fait j'ai l'impression de flotter sur la route. Il y a tellement une ambiance électrique, tellement une ambiance galvanisante qu'en fait tu sens pas la fatigue, et ça c'est un grand problème. Et ça part tellement vite, vous êtes tellement galvanisé qu'il faut se forcer à ralentir. Et en plus moi c'est mon premier marathon, donc j'ai aucune idée j'ai aucun repère en fait pour savoir si est-ce que je dois aller vite, est-ce que je dois aller doucement, etc. Quand est-ce que va arriver le mur, j'ai aucune idée de ça. Et donc le premier challenge, c'est de ne pas aller trop vite. Les 3 premiers kilomètres arrivent, je suis en pleine forme, je boxe devant la caméra. Vraiment, je me dis, mais si je cours comme ça pendant toute la course, je vais battre un record du monde. Bon, vous verrez que... Les gars, ça fait 3 km. J'ai l'impression que j'ai couru 300 mètres. Soit je fais la course de ma vie, soit je vais le payer. On va arriver au tunnel, je pense, bientôt. La partie de la course un peu relou. On commence à approcher du 30e kilomètre. Le fameux tunnel. On se retrouve dans une espèce d'ambiance The Last of Us. En fait, c'était vraiment sponsorisé par The Last of Us. Donc on a même la musique du jeu vidéo qui nous met vraiment dans une ambiance très spéciale. On commence à sentir la fatigue vraiment venir, les jambes sont lourdes. Et on est dans cette espèce d'ambiance un peu sombre, un peu dark. Et vraiment, ça rajoute un truc. Si je peux vraiment dire un truc sur ce marathon, c'est qu'il y avait, au-delà de l'effort physique, il y avait aussi l'ambiance. Et vraiment, on avait vraiment l'impression d'être hors du temps dans ce qu'on vivait. En plus, on voit des spécimens courir. Alors, on a des tours Eiffel, on a des mecs en fauteuil roulant. Vous allez voir plus tard, on a un mec pieds nus. Vraiment, c'est des mecs déguisés. On a Spider-Man qui court, etc. C'est un truc de ouf. Et voilà. À l'approche de ce 30e kilomètre, je commence à sentir mon énergie baisser. C'est le moment fatidique. On les a atteints. Les 30 km. Après avoir passé les 30 km, c'est le moment où mon cerveau commence à me dire « Ok, là on n'est plus à l'aise.
je commence à être fatigué. En plus, je commence à sentir mes ischios qui tirent, mais d'une façon pas très... C'est pas une bonne douleur. J'ai l'impression qu'ils sont à 2 doigts de lâcher. Vraiment, dès que je mets une accélération, je sens que c'est un coup que je paye. Donc on y est, les kilomètres avancent, on y est, ça y est, on a atteint le fameux mur. Et je vous disais au début que maintenir mon allure, c'était une obligation. Je me forçais à maintenir mon allure pour pas aller trop vite et pas payer après. Et bah là, je me force à maintenir mon allure parce que je peux pas aller beaucoup plus vite en fait. Je me force à ne pas ralentir parce que mon corps a envie de lâcher. La route est mouillée, l'air est humide. On est un petit peu dans un silence, on n'entend que les pas des coureurs, les respirations saccadées, les personnes qui abandonnent, les gens qui souffrent en fait. On se retrouve tous dans une espèce de bulle hors du temps, bulle morale, beaucoup moins énergisante que ce qu'on a pu vivre. En fait, je vis une véritable aventure mentale. Je suis seul, vraiment je me sens seul. Je vis une aventure mentale avec mon cerveau qui me dit arrête, 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 mes jambes qui me disent stop, stop, stop. Mais peu importe, que je la finisse sur les genoux ou sur les mains, cette course, je vais la finir avec un bon chrono. En parlant de chrono, il y a un événement qui survient et qui achève de miner le moral. Je regarde ma montre et je me rends compte qu'on est déjà à 2h50 de course. Donc si je voulais le faire en dessous de 3 heures, c'est foutu. 38e kilomètre arrive. J'arrête de filmer. J'ai besoin de toutes mes forces parce que je viens de prendre une décision. Je vais sprinter jusqu'à la fin du marathon. Je regarde plus ma montre, je regarde plus rien. La seule chose qui compte, c'est que là, tout de suite, je vais donner toutes mes tripes, je vais y aller à fond. Et je vais réussir. Je sens vraiment mon corps qui est au bout. Ma tête, j'ai l'impression qu'elle va exploser. Je sens une espèce de sonorité, un espèce de sifflement dans ma tête à chaque fois que je mets des accélérations. Et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Là, on est vraiment sorti de la forêt, ça y est, on sent que c'est la fin de la course. Mais chaque mètre, vraiment, c'est une torture en plus. Et d'ailleurs, sur mon chrono, c'est trop marrant de voir que mes kilomètres les plus rapides, ben, en fait, c'est à la fin de la course que je les ai courus. Et voilà, j'arrive enfin sur cette ligne d'arrivée. Ça y est, j'ai enfin le droit de m'écrouler. Mais je le ferai dignement quand même. Je veux avancer un peu plus loin, m'asseoir, et là je peux tout lâcher. Je m'allonge enfin. Et ça y est, j'ai réussi. Je suis marathonien. Le sas le plus haut pour moi c'était le 3,30. Parce que le 3,15, il faut un justificatif de performance et comme j'ai jamais fait de course de ma vie, bah, j'avais pas de justificatif de performance. Donc je me suis inscrit au SAS 3,30. Est-ce que j'ai réussi à faire 3h30 au marathon? Aïe aïe aïe, Elias, si jamais tu n'y arrives pas, tu vas t'afficher, surtout si tu exploses en pleine course. J'ai pas explosé. Allez, je vous le donne mon chrono. « 3,22 ». Je finis 6314e sur 50 000. C'est pas mal. En vrai, je pense que j'ai un truc pour la course. Ça me donne envie d'aller plus loin. Et allez, on se retrouve juste après. Je vais vous dire mon prochain objectif. L'ami, vous savez ce que ça veut dire. J'ai fini ce putain de marathon. Ah, je vais chercher ma médaille. Merci champion. Merci. Ah, je suis marathonien.
j'ai une annonce à vous faire, la famille. Je me suis converti en juif. Devant la classe. Et moi la classe. Devant le shoot. Bravo, bravo. Envoie la pancarte. Go Elias. Ok. Voilà, j'ai une annonce à vous faire, la famille. Je me suis converti en juif. Je suis juif à partir de maintenant. Merci pour le soutien. Et vive les baklawa. Je crois que j'étais le seul rebeu de la course. Bah non, j'en ai vu. Pourtant, c'est dans les gènes, ils sont bons les Nord-Africains. C'est ce qu'on s'est dit, mais ils préfèrent sprinter que de faire des marathons. En fait, les gars, c'est pas la caméra. Il n'y avait pas beaucoup de rebeux sur la course. Les gars, faites quoi? C'est sprint. Allez, allez. Vous ne connaissez pas, allez Rachid. Ah, ici, il y en a un moment, il m'a vu. Ça va? Ouais. Ah ouais, la course était... Bravo, bravo. Le seul rebeu qu'on voit, il est par terre. Au moment, il y a une... J'étais en train de courir, il y a quelqu'un qui m'a dit allez Mustapha. Gagné, enfin gagné. J'ai pu faire la petite photo pour mon cousin. Mais... Ah ouais. Je dédicace cette course à mon cousin. Comment il s'appelle? Il s'appelait Salah. Voilà. Voilà, c'était pour toi aussi. Voilà. Dans la boîte. Je fais des malaises. Ah.